cas, franchement, je ne sais pas le lavage du nez. Sinon, j'ai un petit-fils, en tout cas, il est tout le temps enrhumé. Pour le nettoyer, c'est moi-même, je prends un chiffon souvent, j'enlève les mauves là, je souffle pour qu'il puisse respirer, tout ça là. Non, mais le lavage du nez, sincèrement, pour dire que comment on fait pour laver le nez d'un enfant là, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ce que je sais, c'est que le lavage des oreilles là, quand quelqu'un dit je n'entends pas ou bien il y a quelque chose qui est tombé dedans là, on envoie au CHU pour aller laver. Mais pour l'oreille, pour la urine là, je ne sais pas. Le lavage du nez, bon, je n'en sais pas trop. Je ne sais pas quels sont les lavages du nez. Je ne sais pas comment on lave le nez. Je n'ai jamais vu comment on le fait. Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Sincèrement dit, ce mot-là, je ne connais pas la définition. Mais à entendre dire un lavage nasal, bon, on peut dire c'est un lavage de nez. Puisque nasal vient du mot nez, je ne sais pas comment on lave le nez. Si tu as un bébé, quand c'est niveau nez quoi, quand tu le laves là, tu laves bien, quand tu finis de le laver, tu pèses les cotons en nettoyant là. Tu prends pour nettoyer dans son nez ce qui est sale dedans là. Tu nettoies bien. Le lavage du nez, bon, vraiment, un truc que je n'ai jamais entendu. Bon, quand moi, ma femme, quand elle veut laver le nez de l'enfant, quand il est enrhumé comme ça, là, bon, elle ne prend pas autre chose pour laver. Souvent, on va à l'hôpital, ils ont un petit truc qu'on donne comme... il y a liquide dedans. Donc maintenant, quand elle prend ça, elle casse, elle met dans le nez. Maintenant, les mauves commencent à sortir. Sincèrement, le lavage des mains, je connais, mais le lavage du nez, je n'ai jamais... Bon, le nez d'un enfant, quand c'est bouché, souvent c'est les cotonnettes on prend pour déboucher un peu. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse avec vous, c'est le nez. Et le nez de qui? Le nez des bébés, le nez des enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant ne sait pas se moucher, comme vous et moi. L'enfant ne peut pas se lever, prendre le mouchoir et porter à son nez parce qu'il y a des sécrétions dedans qui font qu'il n'arrive pas à respirer, son nez est bouché, comme vous le dites, il est encombré, il ne peut pas le faire. Alors, comment faire pour que tout ce qui est dans son nez, tous ces éléments qui empêchent bébé de respirer, de manger parfois, comment est-ce qu'on va faire pour que ces sécrétions puissent sortir? Il faut apprendre à laver le nez de l'enfant. Parce que quand l'enfant est enrhumé, il n'arrive pas à respirer. Quand l'enfant ne respire pas, il ne dort pas bien. Il ne dort pas bien, il ne mange pas bien, il ne peut pas grandir. Quand l'enfant a du mal à respirer, ses oreilles aussi souffrent. Parce que son nez, il y a une partie de son nez qui est en contact avec son oreille. Donc, si tout ce qui est dans son nez, vous ne faites pas sortir, l'enfant, lui, ne sait pas se moucher, lui, il sait avaler. Il envoie tout derrière. Et quand il envoie tout derrière, ça va dans ses oreilles. Et si vous avez constaté, il y a des enfants qui ont l'oreille qui coule. Et vous constatez que ce qui sort d'ici, c'est pareil que ce qui sort par son nez. Ça veut dire que l'enfant, il se mouche dans ses oreilles. Et ce n'est pas bon. C'est pas bon parce que l'enfant ne pourra pas entendre. L'enfant, pour parler, il faut qu'il entende. Il faut qu'il entende tout ce que maman dit à la maison pour qu'il puisse répéter et former son langage. Donc pour aller à l'école aussi, il faut qu'il entende ce que la maîtresse ou le maître va dire pour pouvoir répéter et parler. S'il n'entend pas, ça sera dommage. Alors, vous lavez le nez de bébé, on va le coucher. On le met sur la table ou sur le lit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une table. Vous pouvez le faire sur le lit. Vous mettez une serviette sur le lit pour ne pas mouiller le lit parce que l'eau va sortir avec tout ce qu'il y a dans son lit. Mais on ne va pas le coucher sur le dos comme ça. On va le coucher sur le côté pour pouvoir avoir accès au nez. Le nez là, il y a deux parties. Il y en a ici, il y en a là. Donc il faut... On le met comme ça, dans cette position-là. D'accord? Comme ça. Mais la tête ne doit pas être droite comme ça. Ça doit pas être comme ça. Un peu, ça regarde le sol en fait. Que ce soit dirigé vers le sol. Si vous ne pouvez pas faire, on peut le faire seul. On peut le laver son nez. Si vous voyez que vous ne pouvez pas, vous faites aider.
quelqu'un qui tient juste ses mains. Les pieds, c'est pas un problème. Il va côté, c'est pas grave. Et vous allez prendre le produit. Le produit, ça vous l'avez sonné. Le nez, il y a deux parties. Il y a une partie en haut et une partie en bas. Mais les deux communiquent. Ça veut dire que ce qui est ici peut descendre là-bas. Donc, ça fait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez ça comme ça ne va pas aller là-bas. Parce que ça bute, ça tape ici. Ça ne va pas dedans. Donc, vous faites comme ça et vous cherchez bien le trou. Ça doit sortir de l'autre côté, ça ne doit pas sortir là où ça est. D'accord? Il ne s'agit pas de laver une fois. Quand vous êtes en train de laver, il faut toucher. Ce qui sort dans la narine que vous n'êtes pas en train de laver, il faut toucher. Si c'est toujours gluant, s'il y a des sécrétions dedans, vous continuez de laver jusqu'à ce que les sécrétions, c'est de l'eau qui sorte. Maintenant, pour retourner l'enfant, vous faites pareil de l'autre côté. Appuyez. Voilà, ça sort. Ça sort. Voilà, c'est bon. Pour lui, on va prendre notre produit. Je vais mettre ça dans ton nez. Il faut lui expliquer, parce que lui, il comprend. Vous lui dites, c'est pour laver ton nez, pour que toutes les saletés là puissent sortir. Voilà. Vous lui expliquez, on va mettre l'eau dans ton nez, et puis après, on va mettre le mouchoir, et puis tu vas souffler. C'est ça. Ça, le blanc dit qu'il faut communiquer à l'enfant. Non, on est là, viens ici. Non, c'est pas ça. Quand l'enfant comprend, il participe. D'accord? Lui-même, parfois, il peut nous montrer des choses qui nous permettront d'adapter notre façon de faire. Alors, tu dois le mettre dans ton nez, et puis après, vous mettez ça dans ton nez. Et vous mettez le mouchoir, vous fermez une narine. La narine dans laquelle vous venez de mettre l'eau. Et puis vous lui demandez de souffler. Souffle. Souffle. Fort. Non, ferme la bouche. Et puis tu souffles par ton nez. Encore. Bon, lui n'est pas enrhumé. On ferme l'autre narine, on souffle. Souffle. Voilà. Souffle. Fort. Ah, tu n'as pas mangé, je dis souffle. Fort. Alors. Position où on peut aussi mettre une bassine juste en bas. Et puis on met sa tête dans cette position. On va laver là. D'accord? Si vous pensez que votre enfant ne saura pas souffler, vous le mettez comme ça. Et puis vous mettez le produit. Normalement, ça doit sortir comme les bébés là. Ça va sortir de l'autre côté. Mais si vous savez que votre enfant sait souffler, vous le maintenez comme ça. Vous envoyez un bon jet dans le nez. Et vous prenez le mouchoir. Se moucher, c'est pas... Non. On ne se mouche pas, on ne souffle pas dans les deux narines en même temps. On fait une narine, on souffle. On ferme l'autre, on souffle. Parce que quand vous soufflez en même temps dans les deux narines, vous envoyez une pression dans les oreilles. C'est ça, parfois, quand vous vous mouchez, ça fait... Et ça fait très mal. D'accord? Donc, un grand enfant comme ça, on le met soit comme ça, ou on laisse comme ça, on lave son nez, on envoie le liquide et puis on lui demande de souffler. Et en fonction de l'épaisseur des sécrétions que vous allez recevoir dans le mouchoir, vous continuez de laver. D'accord? Il faut bien. Tout ça aussi c'est important. Hein? Se laver les mains aussi, c'est important pour que l'enfant sache le faire. Ça c'est autre chose. On fera ça une autre fois. Donc on fait comme ça. Comme ça. Là, on frotte ici. Là. Tu ne m'as pas dit dans quelle école tu es. Tu ne connais pas le nom de ton école. Ton école n'a pas de nom. Ah, ça. Alors, voilà.
Alors lui, c'est un grand. Donc il sait se moucher, tu sais te moucher. On va mettre ça, le liquide dans le nez, dans la bouche. Et puis après, tu vas te moucher. Voilà. Souffle. 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 Alors, le liquide là, il vous permet de faire quoi? En fait, il vous permet, les sécrétions parfois elles sont épaisses, d'accord? Donc le liquide là va vous permettre de rendre ça plus, on va dire plus liquide pour que ça puisse s'écouler. Parce que quand c'est épais, ça a du mal à sortir. Voilà. Souffle. Non, non. Parce que c'est comme ça qu'il va faire tout le souffle. Non, on se mouche. C'est ça. Ferme là, puis on souffle. Attrape, attrape. Puis tu souffles. C'est pas ce que j'ai demandé. Quand ça sort de l'autre côté, vous nettoyez, puis vous retournez l'enfant. Vous faites la même chose de l'autre côté. Mais c'est pas parce que le docteur a écrit un matin, un midi et le soir, qu'on va faire un matin, un midi et le soir. Même si après vous voyez que l'enfant ça coule, vous regardez, non. Autant de fois que vous voyez que votre enfant a du mal à respirer et qu'il y a des sécrétions qui sortent, il faut regarder son nez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce produit-là, il doit avoir fait 1 mois quand vous achetez le flacon là, je vois là. Le bout qui est rond là, c'est pour les bébés, et puis ça là, c'est pour les plus grands. D'accord? J'utilise ce produit Marimé depuis bébé avait, je crois que 3 semaines ou 1 mois déjà qu'il a commencé. Et aujourd'hui, il a 1 an, 10 mois que j'utilise Marimé. À chaque fois que l'enfant a rhumé, c'est ce qu'on paye à la maison pour déboucher ses narines. Et j'utilise à tout moment, même pendant au milieu de la nuit même, je dors même avec. Je dépose sur le lit. Quand je vois que l'enfant est enrhumé, les narines sont bouchées. Et puis je fais un lavage pour que l'enfant puisse bien dormir. En tout cas, au départ, ça m'a semblé bizarre. Mais quand ils ont lavé le nez de l'enfant, la morve qu'il gardait dans les narines, puisqu'il n'arrivait pas à respirer, il ouvrait tout le temps la bouche, même en dormant. Et après le lavage des narines, il a commencé à dormir. Je trouve ça extraordinaire, que ce lavage-là fait des miracles. Bon, avant le lavage du nez, je ne savais pas ce que c'est. Donc pour moi, c'était juste mettre des gouttes, quelques gouttes dans les narines. Et après la séance, j'ai compris que quand tu le mets, il faut insister pour que le liquide sorte. J'avais un souci avec mon fils. Il avait, comment on appelle, il était encombré. On est venu voir le docteur. Il nous a demandé de faire un scanner. Après le scanner, on est revenu encore pour voir le médecin, docteur Kwasi. Elle nous a montré comment on lave le nez de l'enfant. Et après la formation qu'on vient de recevoir, maintenant je vais réussir à laver correctement les narines de mon enfant. Merci. J'ai pensé que non, c'était pour mouiller Cotonex et puis le mettre dans le narine de l'enfant. Qu'elle comprend, c'est au contraire de ce qu'il y a pensé. C'est que tu dois prendre le médicament, faire coucher l'enfant sur la main, et puis attraper la tête, et puis les bras, mettre le médicament dans le nez, et puis après. Si je vais à la maison, je peux faire ça. Je ne savais pas que il y avait des médicaments pour laver le nez. Bon, ce que je suis venue hier, je suis arrivée à la maison, je le fais.